L'association Les Extraordinaires est à l'origine de la création du projet du restaurant Le Reflet. Elle a été créée en 2016 et depuis 2016, on se rend compte du besoin qu'ont les restaurateurs inclusifs de pouvoir échanger entre eux. Et donc l'an dernier, en septembre 2020, nous avons décidé de créer ce collectif, les Brigades Extraordinaires, pour que les restaurants inclusifs puissent trouver cet espace d'échange autour du handicap et de l'emploi. Les objectifs du collectif Les Brigades Extraordinaires, c'est de pouvoir porter plus haut le message que travailler avec un handicap mental ou cognitif, c'est possible, qu'être une entreprise ordinaire avec une équipe en situation de handicap mental ou cognitif, c'est possible, et aussi de pouvoir porter auprès de la société le fait que nous sommes des restaurants ordinaires comme les autres et de changer le regard qu'a la société sur le handicap. Dans les brigades, quand on échange la manière de réaliser telle ou telle activité, démarche, projet, finalement, là aussi, on s'enrichit et on monte un peu plus en termes de qualité, que ce soit dans la prestation offerte ou en termes de management. On est tous gagnants, en fait. Je pense que c'est très utile aussi, un réseau comme celui-là, pour ceux qui ont envie de mettre en place ce genre de structure, parce qu'on va pouvoir leur faire bénéficier de nos expériences, nos réussites et nos échecs. Les brigades, ça donne du sens à tout ce qu'on fait. On nous a montré la voie. Nous, on a pu se lancer parce que Le Reflet avait osé le faire. Nous, quand on a osé se lancer et ouvrir ce restaurant, je pense qu'on n'a pas eu de difficultés aussi parce qu'ils étaient passés avant nous. Quand on a ouvert il y a 5 ans, on était les premiers. On est vraiment parti d'une page blanche et on a avancé vraiment à tâtons pour monter le projet. Je crois que c'était la chose la plus difficile, en fait, de ne pas avoir de confrères, d'exemples, de modèles sur qui s'appuyer. Et quelques années après, on a la chance de pouvoir réunir tous ces nouveaux restaurants inclusifs sous les Brigades Extraordinaires. Et chacun a trouvé ses solutions, en fait. Chacun a créé à sa manière. Et c'est super riche parce qu'il y a plein de choses auxquelles nous, on n'a pas pensé, dont on va pouvoir s'inspirer à notre tour. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Quand je regarde derrière moi, avec Christophe, mon associé et Marie, finalement, je ne sais pas si je suis fière de ce que j'ai fait, dans le sens où j'avais envie de le faire, en fait. Donc je suis contente du chemin parcouru, mais je ne suis pas mieux que quelqu'un d'autre. Hein. J'aime beaucoup mon travail. Pour avoir un salaire, je suis content, je suis heureux. De les voir progresser, évoluer dans leur vie professionnelle et aussi finalement un petit peu en dehors. Je vois cette progression et c'est super. Et ça nous anime le matin de se dire bon voilà, je vais au restaurant, moi je sais pourquoi. Mon métier c'est servir en salle. J'aime bien parce qu'il y a de l'ambiance avec mes collègues, j'aime beaucoup. J'ai ces aiguilles personnelles. S'il y a des problèmes, je résous le problème. On en parle gentiment, calmement. Et puis après, le problème est résolu. Moi, ce que j'adore, c'est voir les progrès. Puis je les aime, ils sont trop bien. C'est une autre façon de voir les choses. Le resto et les gens, c'est autre chose. C'est vraiment... il n'y a pas de rapport faux. Et puis qu'est-ce qu'on s'amuse. On rigole. On bosse beaucoup, mais on rigole, mais c'est génial. 95% des personnes jeunes autistes ne travaillent pas parce qu'en fait, on ne sait pas comment les accompagner. Nous, on met à contribution notre expérience de 15 ans, parce que c'est l'âge de notre enfant qui s'appelle Mathieu, c'est un autiste non-verbal, où en fait, il était entouré, il était accompagné, et il a pu évoluer. Plus tard, j'aimerais travailler contre la discrimination. Je ne supporte pas voir les gens souffrir, donc j'aimerais pouvoir travailler avec des gens justement qui n'ont pas confiance en eux. Et vu que j'ai beaucoup, moi, de par cette expérience de la somatie, pu acquérir une plus grande confiance en moi, j'aimerais dire à ceux qui ont encore des doutes là-dessus que si, c'est possible et qu'ils peuvent y arriver. Aujourd'hui, je suis un petit peu éducatrice et un petit peu chef. Je pense que j'ai beaucoup appris sur moi depuis que je travaille avec eux. Je suis très heureuse. Je ne pensais pas que ce projet, ça allait m'apporter autant. Je suis des Verts. Moi, je suis chez la Badette et je trie. Et après, on vient ici. Ouais, ça plaît, ouais. On accompagne les jeunes, mais parfois, c'est eux qui nous accompagnent aussi. Et il y a une cohésion, il y a un esprit d'équipe qui est vraiment indispensable. Les personnes qui m'entourent sont formidables et je prends beaucoup de plaisir à venir travailler le matin. Mon métier, je travaille au restaurant, je sers.
Oui, je suis heureuse. Impeccable. On travaille avec le cœur et travailler pour quelque chose qu'on aime, je trouve que c'est enrichissant. Je suis très impatiente que le restaurant ouvre et que je puisse travailler dedans. Ça fait longtemps que j'attendais un projet comme ça pour retravailler. J'ai beaucoup appris depuis que je suis ici. Dès le premier jour, je me suis senti vraiment apprécié, très heureux. J'aime bien parler aux clients, leur présenter ce qu'on mange. J'adore mon travail. J'ai trouvé ma place et on se sent utile. Et vraiment travailler avec eux, moi-même, hein, j'apprends avec eux tous les jours. Donc c'est que du kiff, quoi. C'est génial, quoi. Plus tard, on va ouvrir mon restaurant, plus tard, de Nantes. Maxime, il dort, il respire et il mange Reflet. Il aime son métier, il aime rencontrer les gens, il aime apprendre et il est top. J'arrête parce qu'il y a les gros mots qui viennent, mais... Est-ce que vous préférez l'ordinaire ou l'extraordinaire? Moi, je préfère l'extraordinaire. Ben, je lui dis qu'il va y retrouver toutes les réponses qu'on aurait sûrement aimé avoir quand on a ouvert. Ne soyez plus seul. C'est que ça reste quand même très spécifique de faire un restaurant inclusif. Ça pose des questions spécifiques. On est plus intelligent à plusieurs cerveaux. Rejoignez-nous et vous aurez plein de bonnes idées, plein de bonnes pratiques. D'abord, je ne convaincrai pas une personne qui n'a pas eu l'idée auparavant. Voilà, il y a les circonstances dans la vie qui font que soit on connaît des situations de personnes en situation de handicap, soit on a fait des rencontres qui vous interpellent, mais franchement, et qui vous disent, bon là j'y vais. Qu'est-ce qu'il faut dire pour qu'on nous rejoigne? Venez simplement pour être vous-même, pour échanger vraiment vos expériences et pour se sentir soutenu. C'est important parce que la restauration, c'est un milieu qui est difficile. Et encore plus difficile, voilà, pour nous, parce qu'il y a d'autres contraintes que juste faire à manger. Donc je pense que vraiment ce retour d'expérience, cette simplicité à échanger et ce soutien qu'on peut avoir. Pour moi, demain, l'idéal dans les brigades extraordinaires, ce serait d'aller un cran plus loin. Aller un cran plus loin dans la mutualisation de ce qu'on peut faire ensemble. Par exemple, sur des formations, par exemple même sur du recrutement. Demain, les brigades extraordinaires, j'aimerais que ce soit des dizaines d'établissements inclusifs qui puissent se réunir sous ce nom. Les brigades, demain, c'est toutes les équipes qui se rencontrent. Les brigades, c'est des équipes qui échangent, des serveurs et des serveuses qui se côtoient, et puis qui s'apportent les uns aux autres. C'est d'aller dans les autres restaurants. Pour moi, les brigades, ça doit prendre de l'ampleur en se connaissant mieux et que toutes les équipes puissent se mélanger aussi. Ben, idéalement, pour moi, demain, les brigades extraordinaires, ça n'est pas forcément que des restaurants. C'est une ouverture vers le monde de l'emploi dans sa globalité. Aujourd'hui, les personnes qui ont un handicap mental ou cognitif sont très peu présentes dans les médias. Aujourd'hui, ces personnes sont très peu présentes au cinéma. Aujourd'hui, ces personnes sont très peu présentes dans l'entreprise, à la radio, dans les hôpitaux, etc. L'idéal pour les brigades, c'est qu'on n'en ait plus besoin. L'idéal pour les brigades, c'est que demain, les restaurants inclusifs, ce soit presque la norme et que du coup, on ait fini le boulot d'une certaine manière et qu'on n'ait plus besoin d'être militant. Ça veut dire, moi, je fais du bolo à la plonge.